Le troisième accord est « Ne faites pas de suppositions », porte sur une forte tendance que chacun de nous, à savoir, faire des suppositions. Nous en faisons sans arrêt, sans y faire attention tant l'habitude d'en faire est ancrée en nous. Et pourtant, elles sont à l'origine de beaucoup de peines. Il a oublié mon anniversaire, il n'en a rien à faire de moi. Cette fille, ce garçon est trop bien pour moi, je n'ai aucune chance. Le problème c'est qu'à force de faire des suppositions, nous finissons par les croire. En faisant des suppositions, nous interprétons des événements en leur donnant le sens que nous pensons qu'ils ont. Ensuite, nous nous convainquons que ces interprétations sont le reflet de la réalité. Au final, nous prêtons des intentions aux autres sur la seule base de suppositions, souvent erronées, auxquelles nous nous sommes convaincus de croire. Une des suppositions les plus communes est de croire que les autres pensent de la même manière que nous. Nous oublions que chacun a sa propre perception du monde. Nous en arrivons à croire que tout le monde juge, pense et agit de la même façon que nous. Et c'est à partir de cela que nous créons des scénarios factices à propos des gens qui nous entourent. Les personnes sur lesquelles nous faisons le plus de suppositions sont les personnes avec qui nous sommes les plus proches. En effet, lorsque nous sommes avec un ami proche, voire avec notre partenaire, nous nous disons que cette personne nous connaît vraiment bien. Elle sait quels sont nos besoins si bien que nous ne sentons plus la nécessité de les exprimer parfois. On se dit que l'autre sait ce que l'on veut, il n'est donc pas utile de le rappeler. Ainsi, quand cette personne ne fait pas ce que nous attendions d'elle, nous nous sentons blessés. Tu aurais dû le savoir. Prenons un exemple concret. Lorsque l'on veut séduire une fille ou un garçon qui nous plaît, c'est probablement un des moments où l'on fait le plus de suppositions. On croit trouver des sous-entendus dans tous les SMS que l'on échange avec elle ou lui. Si elle ou il ne répond pas directement à notre appel, c'est qu'elle ou il n'est pas intéressé qu'au quand. Si on persévère quand même et que l'on arrive à obtenir une date, on va continuer d'interpréter tous ces faits et gestes. Un jour, elle ou il nous fait une réflexion négative. C'est qu'elle ou il ne nous apprécie pas. Le jour d'après, elle ou il nous complimente. C'est donc qu'elle ou il veut se marier, avoir 3 enfants et emménager avec nous dans le petit village dont on avait parlé avec elle ou lui. Cet exemple, bien que caricatural, illustre l'impact de cette mauvaise habitude reste très important sur notre quotidien. C'est une perte de temps et d'énergie. Cela peut même vous amener à laisser passer des occasions qui auraient finalement pu se concrétiser. Le paradoxe avec les suppositions, c'est que souvent on en veut aux autres pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Au lieu de cela, osez poser des questions.